Bonsoir, chers amis, et bienvenue à notre dernière séance relative au cours de communication des organisations. Un exercice vous avait été soumis, un exercice d'application vous avez été soumis et ce soir, nous ferons la correction de cet exercice. Je vous remercie déjà pour le sérieux que vous avez mis à le faire, vu vos nombreux retours et la qualité de ces retours. Cela démontre votre implication pour bien réussir cet exercice et pour bien comprendre l'impact de la communication dans la conduite des projets qualité. Donc je vous en remercie. Pour la plupart, comme je le disais, l'exercice a été compris. Il y a eu une petite confusion pour certains d'entre vous, car il s'agissait bien du plan de communication d'un SMQ et non de la mise en place du SMQ lui-même. Donc il y a eu cette légère confusion. J'avoue que la frontière reste très mince. Je vous avais prévenu, je pense que lors de notre première séance, en disant que il est très facile de faire des hors-sujets en ce qui concerne les travaux en communication, parce que il y va de beaucoup de subtilité. Vous devez être très concentré et focalisé sur ce qu'il y a à faire véritablement pour ne pas être hors sujet. Bref, donc rentrons dans notre exercice. La première étape, qui est le lancement de la démarche, avait été complètement traitée pour vous permettre de comprendre ce qu'on attendait de vous. Cependant, nous allons revenir sur elle pour bien commencer par le début. Et certainement, avec les petites explications que nous donnerons au passage, cela vous aidera à mieux comprendre l'exercice et surtout à bien comprendre ce qu'on attend de vous à ce poste-là, en tant que responsable qualité, en tant que chef de projet qualité. Parce que rapidement, en tant que chef de projet qualité, et c'est valable pour tous les projets, la communication, la gestion de la communication représente à peu près 70% de la valeur de votre projet. Une communication projet bien menée donne toutes les chances au projet de réussir. Une communication bien menée consiste à gérer l'information convenablement. Gérer l'information convenablement, c'est donner la bonne information, la donner au bon moment, la donner au bon rythme, à la bonne fréquence. Si vous savez ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, comment il faut le dire, à quel rythme, à quelle dose il faut sortir cette information, vous avez l'essentiel. Et bien sûr, à qui il faut le dire aussi, vous avez là l'essentiel pour bien mener votre projet. Bien. Alors, on avait comme première étape le lancement du projet, le lancement de la démarche. Notre objectif à la première étape, on l'a dit, c'est de marquer le coup. Parce que la démarche qualité est un nouveau projet pour une entreprise qui n'a jamais été certifiée et tout, comme c'est le cas souvent. La démarche qualité est un nouveau projet et elle peut être perçue comme du travail supplémentaire. Les collaborateurs peuvent ne pas comprendre tout de suite le bien fondé de ce projet. Donc, il est important au démarrage du projet et c'est valable pour le démarrage de tout projet. Il est donc important de marquer le coup. Marquer le coup, de marquer les esprits. Pour cela, nous avons défini quelques modalités, décrit quelques modalités. La première modalité, je rappelle que c'est la manière dont on met en œuvre nos objectifs. La manière dont on met en œuvre nos objectifs, c'est bien cela la modalité. Par exemple, quand vous donnez de l'argent, vous devez de l'argent à quelqu'un et qu'on parle de modalité de paiement, c'est la manière dont vous allez payer. Eh bien, les modalités ici, c'est pareil, c'est la manière dont on met en œuvre les objectifs qui ont été définis pour chacune des étapes. Donc, la première modalité sur l'étape du lancement qui a pour objectif de marquer les esprits, c'est que dans la mise en œuvre, la direction est appuyée par les responsables de l'entreprise et elle expose les éléments de contexte. Donc, elle présente la situation qui motive
la mise en place d'une démarche qualité et les objectifs recherchés en mettant en place cette démarche qualité. C'est fait par le directeur pour vraiment marquer les esprits. C'est la première personnalité de l'entreprise et c'est un signal fort d'engagement pour tirer toute l'équipe sur ce projet. Alors, quels sont les acteurs? Bien entendu, nous avons parlé du directeur et de la direction dans son ensemble. Donc, la direction est à la manœuvre. Elle fait partie des personnes qui sont en action à cette étape-là. À part cela, après elle plutôt, nous avons tous les responsables concernés par le projet, donc ceux qui seront en charge du projet, l'équipe projet et tout cela. Et la cible, bien sûr, pourquoi tout cela est fait, c'est à l'endroit de tout le personnel. Quels sont les moyens qui sont utilisés? Nous avons ici proposé donc d'utiliser une réunion de l'ensemble du personnel. Voilà. Donc à l'occasion d'une réunion solennelle avec tout le personnel, la direction, avec à sa tête le directeur de l'entreprise, donc explique pourquoi est-ce que les raisons qui motivent l'entreprise à aller en démarche qualité et elle donne aussi les objectifs recherchés par ce projet. Toujours sur cette étape du lancement de la démarche et toujours pour marquer le coup, après la réunion de lancement, le directeur ou concomitamment, toujours sur cette étape de toutes les façons, le directeur rédige la lettre d'engagement de la direction. Ça, c'est la modalité, mais la réponse y est en tant qu'acteur qui est à la manœuvre, c'est bien le directeur. Cette lettre est destinée à qui? Mais la cible visée, c'est l'ensemble du personnel. Les moyens et outils de communication utilisés, c'est la lettre qui est diffusée, la lettre d'engagement. Elle est diffusée sous forme de courrier, sur le réseau intranet et dans le journal interne de l'entreprise. La dernière modalité, donc la dernière manière de marquer le coup que nous présentons à l'étape du lancement de la démarche qualité, c'est de mettre en place donc un outil de communication de type journal de la qualité. C'est un élément nouveau et qui apparaît et qui marque vraiment le coup aussi. On voit bien que ce projet est lié à un outil nouveau. Donc le journal de la qualité peut être une newsletter ou créer une rubrique qualité aussi dans l'outil de communication interne parce que plusieurs entreprises disposent déjà d'un outil de communication interne. On peut créer une rubrique qualité au sein de cet outil de communication interne. Alors, qui est l'acteur ou qui sont les acteurs à cette étape? Comme le projet est piloté par le responsable qualité, il est acteur sur cette étape parce que le journal qualité ou la rubrique qualité, c'est lui qui va apporter les éléments de rédaction d'articles, pour rédiger les articles plutôt. Et comme il s'agit de communication, si l'entreprise dispose d'un responsable communication, celui-ci est aussi à la manœuvre à cette étape. Bien entendu, la cible demeure la même au lancement. On veut parler à l'ensemble de l'entreprise, on veut faire passer un message à tout le personnel. Donc la cible demeure l'ensemble du personnel. C'est facile de trouver les moyens et outils de communication utilisés ici. On l'a dit dans la modalité, c'est le journal de la qualité, la newsletter ou les outils de communication interne au sein desquels on créera une rubrique qualité. Donc, ça, ce que nous venons de dire, ça concernait donc l'étape du lancement de la démarche qualité. Deuxièmement, après donc l'étape du lancement, nous passons au diagnostic. Nous avons lancé notre démarche, en tout cas nous avons fait ce qu'il faut pour lancer notre démarche. Nous sommes maintenant au diagnostic de notre entreprise dans le cadre donc de la mise en place du SNQ. D'accord. Alors, quel est notre objectif, notre premier objectif à l'étape du diagnostic? Le diagnostic va se faire comment? Vous savez, ce sont des auditeurs qui vont interroger le personnel, qui vont aussi interroger toutes les parties intéressées de l'entreprise. Alors, le diagnostic a pour action première d'impliquer les acteurs concernés dans la phase diagnostique et de lever les appréhensions. Donc, on va leur expliquer
qu'on va faire un diagnostic et voici ce à quoi il sert. On ne vient pas juger votre travail, on le fait dans le cadre de la mise en place d'un projet qui va permettre d'améliorer les résultats de l'entreprise et de satisfaire davantage toutes nos parties intéressées. Voici comment les choses doivent se présenter. Et le but donc est d'impliquer tous les acteurs et de lever les appréhensions. Parce que s'il y a des appréhensions, la suite du projet ne pourra pas bien se dérouler. Alors, donc comment est-ce qu'on implique les acteurs et comment est-ce qu'on lève les appréhensions? Ça, c'est la modalité qui répond à cela. On implique les acteurs et on lève les appréhensions, justement, en prenant le soin d'informer sur le déroulé de la phase diagnostique, sur les objectifs et sur les outils utilisés. On va leur dire donc aux acteurs que la phase diagnostique va se dérouler de telle période à telle période. Voici ce qu'on recherche comme objectif en faisant cette phase diagnostique et voici les moyens qu'on va utiliser. C'est transparent pour tout le monde et ça met le personnel à l'aise et toute forme d'appréhension disparaît. Qui est l'acteur à la manœuvre ici? C'est le responsable qualité qui est à la manœuvre. Et la cible visée, c'est le comité de pilotage et l'équipe de direction. Parce que dans le diagnostic, on ne va pas interroger tout le monde dans l'entreprise. On va interroger des chefs de service, des directeurs, essentiellement. Et l'équipe de pilotage, le projet, il faut qu'elle-même sache aussi comment est-ce que la phase diagnostique se déroulera pour être elle-même impliquée aussi, qu'elle comprenne bien ce qu'on attend d'elle. Donc, c'est le comité de pilotage et l'équipe de direction qui sont à la manœuvre ici. Et les moyens utilisés, cela se fera donc à l'occasion d'une réunion du personnel. Parce que on a dit informer. Ce qu'on recherche, c'est informer. Donc, ça peut se faire à l'occasion d'une réunion du personnel. Comme je vous ai dit, ce n'est pas des mathématiques, mais la correction que je vous donne vous montre l'orientation de l'exercice et vous pourrez trouver encore des outils allant dans le sens que j'ai proposé. Alors, toujours à l'étape de diagnostic, on a impliqué les acteurs concernés, c'est parce que c'est avec eux qu'on va travailler. C'est important déjà qu'ils soient à un bon niveau d'information et qu'ils soient impliqués. Que cette étape est réglée, maintenant, on va informer l'ensemble du personnel. Ça, c'est notre objectif. On va informer l'ensemble du personnel de quoi? On a fait notre diagnostic, on les a impliqués, ça a été fait et tout. On va informer l'ensemble du personnel en rendant compte du bilan et des pistes d'amélioration issues du diagnostic. C'est ça. Donc, la modalité. Comment est-ce qu'on informe l'ensemble du personnel? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour informer l'ensemble du personnel? On les informe en leur faisant le compte rendu du bilan et des pistes d'amélioration issues du diagnostic. Qui est chargé de cela? C'est la direction générale et le responsable qualité. La direction générale et le responsable qualité. Et il s'adresse à qui? La cible, on l'a dit, c'est l'ensemble du personnel. Et comme moyen utilisé, il peut utiliser tous les moyens de communication interne de l'entreprise. Après le diagnostic, nous avons la mise en œuvre du projet qualité, car c'est un projet, on l'a dit au départ. La mise en œuvre du projet qualité, on aura comme premier objectif d'impliquer le personnel, qui sont impliqués, qui sont concernés par le projet. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va échanger. Comment est-ce qu'on implique le personnel à l'étape de la mise en œuvre du projet qualité? Comment est-ce qu'on implique le personnel? Comment? Alors, on implique le personnel en échangeant sur les conclusions du bilan et en constituant des groupes qualité en fonction des spécialités et des spécificités plutôt des chantiers à conduire.
J'espère que vous comprenez en tout cas. Et donc, on échange sur les conclusions du bilan et on constitue des groupes en fonction des différents chantiers à conduire. À cette étape, celui qui a la manœuvre, donc l'acteur, c'est le responsable qualité. C'est lui qui est là à la manœuvre essentiellement à cette étape de la mise en œuvre du projet qualité. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux acteurs impliqués dans l'activité de formation. Pourquoi? On échange sur les conclusions du bilan. On a fait notre diagnostic. Nos clients disent, par exemple, nos fournisseurs, par exemple, disent que nous traitons très mal donc leurs factures, les délais ne sont pas respectés et tout cela. Nos clients trouvent aussi qu'on fait attendre que le service client est arrogant parce que nous sommes leaders du marché. Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Ça fait partie des conclusions. Donc, on échange sur les conclusions du bilan. Et ensuite, on constitue des groupes en fonction des chantiers à conduire. Donc, vous comprenez que si le service commercial est impliqué, a été mis en cause plutôt par le bilan du diagnostic, on va dire, les éléments qui sont ressortis vont être des éléments de base donc, pour mettre en place des formations. Et c'est pour cela, à cette étape-là, la cible, ça sera les acteurs impliqués dans la formation. Donc, ceux qui auront besoin d'être formés sur le sujet pour lequel le diagnostic a révélé qu'il y a du travail à faire, et bien entendu aussi ceux qui devront peut-être les accompagner, ça peut être des acteurs, il peut s'agir d'acteurs internes par exemple, il peut s'agir du responsable qualité même qui pourra former ses collègues sur la gestion de la relation client, la gestion des conflits avec les clients, la gestion des différents donc, problèmes qui pourraient subvenir dans la relation avec le client. Il y a moult choses qui pourraient être donc abordées à ce niveau-là. Alors, quels sont les documents qui peuvent être produits? On a le document bilan de diagnostic qui permet donc aux acteurs concernés de voir les points sur lesquels ils doivent s'améliorer. Et puis, comme moyen de communication, on a des réunions qui permettent d'échanger aussi sur ces points de manière plus détaillée et permettent donc aux acteurs de percevoir la profondeur donc des attentes de leurs clients, on va dire. Donc, toujours à l'étape donc, de la mise en œuvre du projet, après avoir impliqué le personnel, nous avons à cette étape-là l'information portée au comité de pilotage et à l'équipe de direction sur les chantiers, sur les avancées des chantiers. Cela consiste à quoi? Comment ça se fait? On informe le comité de pilotage et la direction sur les avancées du chantier en transmettant les propositions des groupes qualité pour approbation. Donc, qui est chargé de le faire? C'est le responsable qualité. La cible, donc c'est qui? C'est le comité de pilotage et l'équipe de direction. Ces documents-là leur sont adressés. Donc, les moyens de communication utilisés, bien sûr, c'est la transmission des productions des groupes qualité, donc leurs travaux, et la présentation des productions des responsables de chantier au comité de pilotage. La troisième étape, le troisième point de cette étape est la mise en œuvre du projet qualité, c'est d'informer ponctuellement l'ensemble du personnel sur les avancées. Oui, parce que là, sur les deux points précédents de cette étape, nous étions concentrés sur des acteurs. Mais il faut informer ponctuellement l'ensemble du personnel sur les avancées du projet. Et comment ça se fait? On maintient un niveau d'information régulier sur la vie du projet qualité. Cela peut se faire donc au travers d'un outil de communication interne ou un journal qualité. Et donc la cible, bien entendu,
L'acteur, c'est toujours le responsable qualité. La cible, c'est l'ensemble du personnel. Maintenant que nous avons mis en œuvre notre projet qualité, donc à l'étape projet, nous sommes à l'étape de communication concernant la mise en œuvre du système qualité. Alors, c'est quoi l'objectif ici? L'objectif, c'est d'informer et assurer les formations sur les nouvelles procédures et les nouveaux documents. Parce que c'est un monde nouveau. Donc, c'est d'informer et assurer les formations sur les nouvelles procédures et les nouveaux documents. Comment ça va se faire cela? Il va falloir, dans un premier temps, planifier le déploiement du dispositif et la communication sur les nouvelles dispositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évolution du projet doit être planifiée et connue. Planifier le déploiement du dispositif et planifier la communication sur les nouvelles dispositions. Ici, l'acteur, c'est le responsable qualité et le public cible, donc le public visé, ce sont tous les acteurs concernés. Parce qu'on parle de processus, de procédures, de documents. Nous sommes sur un aspect technique, donc ce sont les acteurs concernés par cette étape-là. Alors, quand on s'adresse à un groupe d'acteurs et pas à tout le personnel, il est plus facile donc de procéder, d'utiliser comme moyen de communication des réunions. Donc, les réunions sur l'ensemble du personnel concerné, on va dire. Et toujours avec notre objectif d'informer sur les procédures et les documents, nous aurons comme deuxième manière de mettre en œuvre cela, qui est de diffuser les productions issues du groupe qualité et d'expliquer les modalités de mise en œuvre des nouvelles procédures, ainsi que l'utilisation des documents qui les accompagnent. Celui qui est à la manœuvre ici, c'est encore le responsable qualité et la cible sont les acteurs concernés. Les outils utilisés ici, bon, il y a eu une coquille dans le document que j'ai posté, donc c'est la présentation des documents. C'est écrit du avec ES, c'est la présentation des documents. Il y a un U qui s'est infiltré dans le mot. La présentation des documents, des procédures au sein des différents services, au sein des équipes, par le RQ, et des formations aux besoins. Je vous rappelle que, bien vrai que votre mission est de piloter la mise en place du SMQ, le travail que nous faisons quant à lui concerne le plan de communication couplé à votre projet de mise en place du SMQ. Donc, il faut garder cette lucidité-là et regarder les objectifs. C'est pour cela que les objectifs, nous avons bien définis afin de vous faire voir l'orientation des actions que vous avez à poser. Donc, notre système, une fois mis en place et que tout s'est bien passé, bien entendu, nous en arrivons à la certification. Et à l'étape de la certification, justement, nous informons l'ensemble du personnel sur les avancées de la certification. C'est cela notre objectif, informer l'ensemble du personnel sur les avancées de la certification. Comment est-ce qu'on fait cela? On informe sur les résultats des audits, audit à blanc, audit de certification. On informe le personnel que la certification a été obtenue et on félicite le personnel qui a contribué à la réussite du projet. Bien entendu, on fait la fête. Ça, c'est la manière dont on informe l'ensemble du personnel sur les avancées. Celui qui est à la manœuvre,
L'acteur ici, c'est le responsable qualité. Et quand même, c'est lui qui a porté le projet. Donc, c'est lui qui est à la manœuvre ici et son travail a pour cible l'ensemble du personnel. Quels sont les moyens et outils de communication qu'on utilisera? C'est tous les outils de communication auxquels on peut accéder. Et puis la diffusion du certificat, comme vous le voyez dans la presse, écrit dans le journal Fraternité Matin ou dans d'autres journaux, vous voyez bien certaines entreprises qui publient une copie de leur certificat. Il y en a d'autres qui prennent carrément des panneaux d'affichage urbain 12 mètres carrés et autres pour présenter leur certificat. Donc, sur la certification, le plus important à retenir ici comme objectif, c'est que nous devons informer sur les avancées de la certification. Nous devons informer en faisant connaître les résultats des audits et en faisant connaître donc que le certificat a été obtenu. Maintenant qu'on a obtenu notre certificat, c'est pas fini, il faut faire le bilan. Et notre objectif à la dernière étape, qui est l'étape du bilan, c'est d'informer ponctuellement l'ensemble du personnel sur les bilans issus de la mise en œuvre de la démarche qualité. Donc, parce que la vie continue, il faut réussir à maintenir l'équipe en haleine, maintenir l'équipe concentrée, parce qu'il n'y a rien de plus désastreux que d'avoir obtenu son certificat, d'avoir été certifié et à l'audit de renouvellement du certificat d'échouer. Il n'y a rien de plus ridicule que cela. Autant n'avoir jamais essayé d'obtenir le premier certificat, c'était mieux ainsi. Donc pour cela, il faut maintenir une communication sur les objectifs, donc informer sur l'ensemble du personnel sur les bilans issus de la mise en œuvre de la démarche qualité. Mais une fois que la certification est obtenue, qu'est-ce qu'on fait? On continue de communiquer sur la qualité, sur l'impact de la démarche, sur les mesures correctives, sur le nouveau plan d'amélioration de la qualité et sur les résultats des différents audits. Celui qui est chargé de cela, justement, qui porte le projet, c'est le responsable qualité. Et la cible, donc, c'est l'ensemble du personnel. Les moyens, c'est tous les outils de communication à votre disposition. Donc, nous avons parcouru tout l'exercice. Donc, c'était un exercice qui avait pour but de vous montrer comment conduire la communication des SMQ. C'est un modèle avec des orientations par rapport à la réalité de votre entreprise, par rapport donc aux outils que vous aurez à disposition et à la configuration de l'entreprise que vous aurez à conduire dans un projet de démarche qualité. Certains éléments sont susceptibles de changer, mais pour l'essentiel, nous vous avons fait connaître les étapes importantes et les acteurs qui pilotent chacune de ces étapes. Nous vous remercions et nous restons à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser et qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet. Merci. J'ai